Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. On se retrouve aujourd'hui pour le calendrier du mois de novembre. Oui, j'ai quelques jours de retard, mais que voulez-vous, j'ai des cases grandes comme un édifice à bureau, que ça prend du temps à faire, puis je me suis pas organisée pour le finir à temps. Mais je vais prendre l'avance pour le mois de décembre, je pense bien. On verra. Je vais peut-être être encore en retard, qui sait. On verra rendu là. C'est loin décembre, là. C'est encore dans à peu près un mois, un peu moins qu'un mois. Et on est le 12... Non, on est le 13, parce que j'ai décidé de mettre ça samedi matin. Donc, pendant que vous regardez ou pendant que vous avez ma petite face dans le coin de l'écran et en même temps, vous voyez mon DP se faire en time-lapse. Donc, pour l'humeur du mois de novembre, pour moi, ben, j'aime ça donner des noms qui n'existent pas pour des humeurs. La dernière fois, c'était Doudou et chocolat, bon. Cette fois-ci, c'est crunch crunch dans les feuilles. Écoutez, j'aime ça aller marcher dehors. Ben, je dis j'aime ça aller marcher dehors. C'est vraiment rare, je vais prendre une marche. Je marche jusqu'au coin pour aller à la boîte aux lettres. Je marche jusqu'au coin pour aller à l'arrêt d'autobus pour mes filles. Je marche jusqu'à ma vanne ou quand je marche dans le stationnement. Mais moi, ce que j'aime, c'est quand tu marches sur une feuille puis ça fait crunch. Je sais pas pourquoi, j'aime ça. Puis, tu sais, c'est pas mal au mois de novembre que ça tombe le plus, hein? Juste avant le froid glacial. ça j'aime moins ça, par exemple. Bon. Nourriture. Nourriture pour le mois de novembre. Novembre, là, c'est un mois où on a besoin d'un peu de réconfort. Tu sais, il commence à faire frais. Puis, fait que moi, là, je trouve que la bonne grosse sauce à spaghetti, ça, c'est réconfortant. Donc, une bonne grosse sauce à spag, la recette à ma grand-mère ou à ma mère, de toute façon, ils se donnent de génération en génération. Je sais pas si je vais réussir à la faire, moi, aussi bonne que la leur, mais la sauce à spaghetti, de toute façon, c'est dans toutes les bonnes familles, il y a une bonne sauce à spag. Moi, c'est celle de ma grand-maman. Couleur. Ben, c'est parce que moi, je me suis mis une petite note, là, parce que je me suis installée, puis je regardais dehors au moment où j'ai écrit les notes. Fait que la couleur que j'ai écrite, c'est gris. Parce qu'aujourd'hui, il fait gris dehors. Mais c'est vrai qu'au mois de novembre, c'est plutôt gris dehors. Mais, tu sais, regarde, faut passer par là, puis après ça, s'en aller dans le blanc, partout, puis après ça, on revient au soleil. Fait que, gris, voici la couleur pour le mois de novembre pour moi. Animal. Mon animal pour le mois de novembre. Ben, en fait, moi, j'ai écrit le chat, puis j'ai écrit en parenthèse Rosie. Parce que ma petite Rosie, moi j'ai deux chats, j'ai Flouk puis j'ai Rosie. Flouk, cette semaine, s'est battu avec Rosie pendant la nuit. On n'a rien entendu, là, tu sais, des fois quand t'es bien profond dans ton sommeil, puis la maison est quand même assez grande, là. Fait que je sais pas ce qu'ils se sont battus, mais ils se sont battus, puis il manque un gros chunk de poils à Rosie dans son cou. Fait que... puis Rosie, tout le monde a une belle relation. Ben, il est, parce que c'est un garçon. Même si c'est Rosie son nom. Parce qu'on pensait que c'était une fille au début, puis le vétérinaire nous dit, ben, c'est pas une fille, c'est un garçon. Mais on a continué à l'appeler Rosie, puis on dit tout le temps elle, même si c'est un garçon. Mais bon, hey, on s'en fout, là. Je suis pas là pour vous expliquer l'anatomie de mon chat. Je suis là pour vous dire que, pour mon mois de novembre, je pense à ma belle Rosie parce qu'elle est blessée. Musique. Écoute, c'est la première chose qui m'est venue en tête. Ça fait à peu près une semaine que ça roule en boucle le soir quand mon chum me fait à manger. Là. Ben, c'est lui qui fait à manger chez moi. Et en fait, c'est même pas quand mon chum me fait à manger, c'est quand je remplis puis je vide la vaisselle. Pendant ce temps-là, lui il est dans le salon avec les filles puis il écoute des vidéoclips. Puis fait que ça fait une semaine que ça roule en boucle chez nous. Jane. J'ai trippé bien raide sur elle quand elle a sorti, je sais plus en quelle année, là. Puis ses vidéoclips sont super beaux, la toune elle restait dans la tête. C'est vraiment bon, là. Puis écoutez, je vais vous mettre en dessous de la vidéo le lien vers son vidéoclip qui me faisait vraiment tripper. Puis ce qui est bon, c'est que tous ses vidéoclips se suivent. C'est comme une longue histoire, c'est vraiment bon. C'est une DJ, je pense. C'est ça. Elle est DJ, elle habite en Afrique. Puis, ben c'est ça, je pense. En tout cas, je l'aime beaucoup, Jane. Bref. Bon. À quoi associez-vous le mois de novembre?
Ben moi, au mois de novembre, il y a la fête à ma belle-maman, puis il y a la fête à mon beau-papa. Et puis, ben, il y a la fête à Stéphanie de Étincelle et Brillantine. Donc, ben, c'est pas mal ça. Sinon, à quoi j'associe le mois? Les courses de Noël, parce que ça, on commence là, parce que Noël, c'est le mois prochain, tu sais. Fait que, puis c'est ça, couraillage partout, essayage de trouver des spéciaux pour des cadeaux, commencer à faire des listes, savoir ce qu'on va acheter et à qui. Puis c'est ça, puis commencer à planifier les activités qui s'en viennent le mois prochain. Ensuite, film. Pour le film, moi je vous fais plus des suggestions de films qu'un film qui me fait penser au mois de novembre, là. Ça serait, en fait en anglais c'est The Age of Adaline, ça doit être l'âge d'Adaline en tout cas. Je pense que le film en français, là, le titre c'est juste Adaline. C'est un film avec Blake Lively, je pense que c'est ça son nom. En tout cas, c'est un film, c'est une jeune femme de 29 ans qui a un accident de voiture. Puis, tu sais, il y a quelque chose qui se passe là, c'est un peu de la magie ou je sais pas quoi. Puis elle reste physiquement et, tu sais, en tout cas, elle reste à l'âge de 29 ans, mais pendant genre 100 ans. Fait qu'elle voit ses enfants grandir, ses enfants mourir, ses petits-enfants. Le film est écœurant. C'est un super, super beau film là, qui m'a fait brailler comme un bébé dans le cinéma. Puis je me souviens, je pense que j'étais allée voir ce film-là avec ma soeur au cinéma, si je me trompe pas. Bref, un super bon film à regarder avec une boîte de mouchoirs. Breuvage! Je vous en parle souvent. Le breuvage que j'aime beaucoup le thé en général, mais mon thé préféré de chez David's Tea, c'est le punch alpin. J'ai l'impression que je vous ai parlé de ça le mois passé. Ça se peut que je vous en ai parlé le mois passé. Ça se peut que je vous le ramène le mois prochain. Parce que je me souviens jamais. Puis j'ai pas regardé mon vidéo du mois passé pour vous parler ce mois-ci. Mais bref. Pardon. Le punch alpin, pour moi, c'est le meilleur thé de David's Tea qui est là à l'année longue. Puis de la façon que moi je le bois, c'est avec du lait moussé dedans. C'est écœurant. Puis je me mets un petit peu de... Qu'est-ce que je mets par-dessus donc? Parce que j'ai un mousseur à lait, là. Puis je me mets... Je me mets quoi donc sur mon lait? Un peu de cannelle, je pense. Ouais, en tout cas, je mets quelque chose sur le dessus. Moi, je pense que c'est ça, c'est de la cannelle que je mets. Mais il est super bon. Pour vrai, là, ça goûte... Ben, c'est la liqueur d'amande, ça goûte l'amaretto. Ça goûte... C'est un thé aux amandes, là. Mais pour vrai, c'est vraiment le même goût que de l'amaretto du Saronno, genre. Il n'y a pas le même feeling quand t'en bois beaucoup, là. On s'entend, c'est pas de l'alcool. Mais c'est délicieux. Un bon thé chaud avec du lait moussé dessus. Menoum. Odeur. Là, je cherchais une odeur qui me faisait penser au mois de novembre. Je sais pas trop, là. Tu sais, je vous ai parlé de l'odeur de la pluie le mois passé. Fait que... Je vais vous parler d'une odeur que moi, je trouve que... Ben, une odeur qui me fait triper. Mais solidement, là, je pense qu'il y a une maladie par rapport à ça. Parce que ça n'a pas rapport à quel point je trouve que ça sent bon. J'adore l'odeur du sésame. Tellement qu'il y a genre 2 ans, je connaissais pas ça. Il y a 2 ans à peu près, j'ai découvert que ça existait de l'huile de sésame. J'ai une bouteille d'huile de sésame que je m'en sers pour des recettes, là. Puis, de temps en temps, je rentre dans ma cuisine, je fais comme... J'ouvre l'armoire, je prends ma bouteille d'huile, je l'ouvre. Ah, ça sent bon. Je referme la bouteille, puis je la remets dans l'armoire. C'est un peu bizarre. Écoutez, vous êtes habitués avec mes bizarreries maintenant, hein? Fait que l'odeur du sésame, c'est une de mes odeurs préférées. Et fouillez-moi pourquoi. Je sais pas pourquoi, ça me fait vraiment... J'adore ça. Bref. Activité préférée du mois de novembre. Ben, en fait, ça va être des activités préférées de mon mois de novembre. Comme c'est samedi matin pour vous, en fait, je sais pas si c'est samedi matin pour vous, ça se peut que vous l'écoutiez plus tard dans le futur, là, mais moi, je vous poste cette vidéo-là à samedi le 13 novembre le matin. Et puis,
c'est ce soir, j'ai mon souper avec mes squades et Vanessa de Vie d'une maman passionnée de diamants. J'ai encore réussi, je m'en viens bonne avec le nom de ta chaîne, Van. Je m'en viens bonne, je suis fière de moi. Puis c'est ça, fait qu'on. Vanessa fait le chemin de Rimouski pour venir souper avec nous autres au restaurant. On est vraiment contente. C'est une super bonne amie maintenant, là, depuis un certain temps. En fait, je pense que. En fait, pas je pense. Je sais qu'on a comme développé quelque chose avec elle d'intense parce que ça a été une des premières à répondre en vidéo sur Facebook à la première question de Diamond Painting Squad. Puis après ça, on lui a dit « Hey, embarque avec nous autres dans le... » Tu sais, en fait, la première question du Diamond Painting Squad quiz, hein, on précise. Puis nous autres, aussitôt qu'on a vu, on dit « Hey, il faut que tu partes une chaîne YouTube, tu serais super bonne, puis tout le kit. » Puis à force de se le faire dire, parce qu'on l'a pas lâché, elle a parti sa chaîne YouTube. Fait que c'est pour ça qu'elle a sa chaîne YouTube, parce qu'on n'arrêtait pas de pisser dans les oreilles. Ah ouais, ouvre ta... Ben, pisser dans les oreilles, c'est pas vraiment la bonne expression, mais de la pousser. Ah ouais, parle ta chaîne YouTube, ça va être bon, ça va être le fun. Fait que, on va la rencontrer en personne. Et je suis vraiment contente. Et puis, mes activités préférées encore, je vous dirais que j'aime vraiment ça, comme faire des trouvailles pour mes cadeaux de Noël, surtout pour mes enfants, parce que, ben, tu sais, en fait, Nicolas et moi, on se fait juste un bon Noël à chaque année, puis on fait des cadeaux à nos enfants, puis à nos nièces, nos neveux. C'est ça, c'est la règle d'or, parce que sinon, tu sais, à quantité de famille, là, déjà que nièces et neveux, là, de mon bord, mon frère a 3 enfants, je cherchais. Mon frère a 3 enfants, ma soeur elle a une fille, ça fait déjà 4 enfants de mon bord. Puis Nicolas de son côté aussi, son frère a 3 enfants. Mais lui, il a juste un frère, fait que c'est 3 enfants. Fait que ça nous en fait un méchant paquet quand même, tu sais, 4 d'un bord, 3 de l'autre, nos deux filles, bref. Comprenez que ça fait ben de la marmaille, ben des cadeaux à penser. Des fois, on se dit même, garde, on fera pas de cadeaux entre nous, on va juste s'arranger avec nos enfants. Bref, en fait, ce que nous, on aime bien, là, c'est de dire, regarde, je ferai pas de cadeaux, mais à un moment donné, je vais partir, je vais aller ramasser ta fille chez vous, puis je vais l'amener chez nous pour une fin de semaine. On va faire des activités, ou des affaires comme ça. Les gars, à mon frère, on les amène, ben là, ça fait 2 ans que ça n'a pas eu lieu parce qu'à cause de la pandémie, mais on les amène toujours en GM, ça c'est leur cadeau de fête et de Noël. Ça c'est ce qu'on fait avec eux autres. Fait que là c'est ça, ben là je vais revenir avec mon activité préférée du mois de novembre, parce que je m'éparpille, hein. C'est moi, je me laisse aller. Fait que les activités, c'est ça. Fait que le magasinage du temps des fêtes, j'aime bien ça. Je fais des trouvailles pour mon chum, j'aime ça aller chez Winners pour trouver des affaires pour mettre dans son bon Noël. J'adore ça. Puis on fait ça à chaque fois. On va dans le stationnement parce que Nicolas conduit pas. Fait qu'on va dans le stationnement, il part, il s'en va dans le Winners, il revient, puis il ferme il va, puis il met ça dans son sac à dos quand il arrive dans l'auto. Puis après ça, c'est moi qui y va, puis qui revient, puis qui met ça dans mon sac à dos quand je reviens. Parce qu'on peut pas voir qu'est-ce qu'on a acheté à l'autre. Puis j'aime beaucoup ça aussi, parce que on fait des bonnes Noël aux enfants, on fait des cadeaux de Noël aux enfants, puis on leur fait, même moi, je leur fais un calendrier de l'Avent. Je voulais faire autrement que juste des petites pages, ben, des boîtes en carton là, avec le chocolat qui goûte le carton. Là. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des petites pochettes sur Amazon l'année dernière. Enfin, avant, j'achetais des sacs ils appellent ça des sacs à lunch, là, mais des petits sacs bruns à l'épicerie. J'en achetais 24, j'achetais des petits jouets, des petites affaires au Dollarama. Puis à tous les jours, c'était numéroté de 1 à 24. Puis à partir du 1er décembre jusqu'au 24 décembre, ils ont une petite surprise dans leur sac. Mes filles capotent là-dessus, sont vraiment contentes. Là. Ça fait 3-4 jours qu'Elisabeth me dit « Hey maman, hein, tu vas nous faire un calendrier cette année? » Ben oui, c'est sûr que je vais en faire un. Puis en plus de ça, cette année, non seulement j'en fais un à Elisabeth, un à Rebecca, mais j'en fais un aussi avec Sonia. Je crois que j'ai presque toutes les choses, fait qu'il me reste encore quelques petits trucs à acheter. Fait que ça s'en vient, ça s'en vient!
Ensuite, j'ai fait moment préféré passé, le mois passé. Ok, au mois d'octobre, c'était l'Halloween. Puis, parlant de Sonia, justement, elle nous a invités, moi, puis Nicolas, puis les filles, puis Sandra aussi, à aller souper chez elle pour l'Halloween. Fait qu'on est allé chez elle, c'était super le fun, elle a fait ça full thématique. Elle avait fait une citrouille, mon Dieu. Elle a fait une citrouille avec comme une trempette aux épinards qui sortait de la bouche, là, comme si c'était en train de vomir, puis elle appelait ça du vomi de citrouille. Mais tu sais, la trempette d'artichaut, ça se mange avec du pain ou avec des biscuits, là. C'est écœurant. Il y avait plein d'affaires. On a mangé de la raclette. C'était une super belle soirée. J'ai joué à des jeux de société, on a eu bien du fun, puis tu sais, à la fin de la soirée, c'est drôle parce qu'on a trouvé nos deux filles. Ben, Elisabeth était pas couchée, elle s'était pas endormie, mais sa fille à Sonia, puis Rebecca, ma plus jeune, les deux s'étaient endormies sur le divan. C'était vraiment cute. Puis ensuite, ben, j'ai eu aussi un souper chez un couple d'amis, une fille que Nicolas connaissait depuis un bout de temps. Fait qu'elle nous a invités à souper chez elle, puis c'est le fun parce qu'elle aussi, elle a une fille de l'âge de Rebecca. Fait que, tu sais, puis Elisabeth et Rebecca, ils ont pas une grosse différence d'âge. Fait que les filles se sont bien amusées, les quatre ensemble, les trois ensemble, pas les quatre. Puis nous autres, on a encore joué à des jeux de société vraiment cool. C'est autre chose, oui, c'est ça, ils nous ont fait connaître deux jeux de société que je connaissais pas. On a joué à Fantasy, qui est un jeu de cartes. Faut que tu crées ton monde, puis tu ramasses des points avec le nombre de personnages que tu as devant toi. Et puis, on a joué aussi à... Comment ça s'appelait? Cash and Gun. Ça, c'était vraiment drôle parce qu'il y avait des fusils en mousse, là. Puis, on était tous assis autour de la table. Puis, on disait 1, 2, 3. Puis là, tu pointais la personne de ton choix. Puis, après ça, tu décidais si tu dodgeais ou si tu tirais pour de vrai. Ben, puis, dans le fond, tu le savais pas. Tu tournais la carte, savoir si t'avais une arme ou tu tirais à blanc sur la personne en face de toi. Puis, c'était pour... dans le fond, c'était 4. On était 4, fait que c'était 4 personnes qui avaient fait un vol. Puis là, après ça, tu séparais le butin avec les personnes qui étaient vivantes à la fin du tour. Fait que c'était vraiment drôle. C'était super bon. Super le fun à jouer, tu sais. Là, puis il y avait un boss dans le lot, puis là, le boss disait, bon, ben, tu sais, mettons, il se faisait pointer. Le gars, il disait, ben, le boss disait, bon, ben, toi... pointe donc ton gun ailleurs. Là, on pointait dans l'autre direction, tu sais, puis on avait le choix, les deux autres personnes, tu sais. C'était vraiment drôle. J'ai été une des premières à mourir. Pas grave. J'ai eu du fun pareil à les regarder jouer. Ensuite... Ok, série télé. Moi, je vais y aller avec une suggestion, puis je pense que c'est une suggestion que, justement, voyons. Vanessa vous a déjà fait, mais je le relance. Parce que cette série-là, elle a vraiment un thème particulier avec l'automne. Ça s'appelle Gilmore Girls. c'est une vieille série, là. Ils ont sorti il y a pas tellement longtemps une dernière saison sur Netflix. Parce que ça faisait un bout de temps, puis comme les fans voulaient tellement avoir une dernière saison. En fait, j'ai même pas regardé encore parce que je me suis dit, je vais tout me retaper les saisons de quand j'étais jeune. Puis après ça, moi, écouter celle-là. J'ai commencé à écouter Gilmore Girls avec les filles, mais on a moins de temps juste les trois ensemble. Parce que, en tout cas, avec l'école. Mais quand on va récupérer du temps, on va continuer à l'écouter, puis on va l'écouter ensemble la dernière saison. On a fait tout ça aussi avec Virgin River cet été, puis c'était vraiment le fun. On a tout écouté les 3 saisons. Fait que là, on est en train d'écouter Gilmore Girls. Puis la raison pourquoi c'est l'automne, c'est que le personnage, ben, Gilmore Girls, c'est une mère et sa fille. La mère, elle a eu sa fille vraiment jeune, autour de 16-17 ans. Puis la mère, en fait, qui s'appelle Lorelai, puis sa fille s'appelle Lorelai aussi. Mais sa fille s'appelle Rory. Son nom, c'est Rory, pour pas qu'il se mélange entre les deux, genre.
Puis bref, la mère, elle capote sur l'odeur de l'hiver qui s'en vient. Fait puis, tu sais, en tout cas, dans ma tête, là, ça fit avec novembre, cette série télé-là. Puis ensuite de ça, oui, c'est ça, puis la raison aussi pour laquelle j'ai vraiment trippé sur cette série-là, c'est que la relation entre les deux femmes, les deux personnages principaux, qui est la fille et la mère, ça me faisait penser à la relation que moi j'ai que j'ai avec ma mère. Parce que ma mère aussi, elle m'a eu très jeune, elle m'a eu à 17 ans. Le mois d'après, elle avait 18 ans, mais quand même 17 ans, c'est jeune. Puis on est vraiment très proches. Fait que ça me faisait vraiment penser, cette série-là, à ma relation avec ma maman. Puis en plus, elle ressemble un petit peu à l'actrice principale. Mais en tout cas, peut-être plus maintenant, mais quand j'étais jeune, elle ressemblait beaucoup. Bon, puis habituellement, on parle aussi d'un livre. Puis là, je cherchais, puis là, je dis non. Je dis, moi là, je vais aller parler du premier roman que j'ai lu au complet. Fait que ça date de là longtemps, ça date de quand j'étais à l'école primaire. Puis ça s'appelle Ciel d'Afrique et pattes de gazelle de Robert Soulière. Puis ce qui me fait rire, c'est qu'il y a quelques années, pas tellement longtemps, mais peut-être une dizaine d'années à peu près, j'étais allée au salon du livre, parce que j'aime ça aller au salon du livre. Puis je marchais dans le rayon, parce que j'étais allée dans la journée, fait qu'il n'y avait pas trop de monde, tu sais, fait que j'avais le temps de regarder un peu. Puis à un moment donné, je passais en avant d'un kiosque, puis il y avait un monsieur assis là, puis là, tu sais, comme mes yeux ont glissé sur... Il y avait son nom décrit devant la table, puis c'était Robert Soulière. Mes deux bras m'ont lâché, ça m'a ramené en arrière, ça m'a ramené l'histoire de ce livre-là, tu sais, parce que c'est le premier roman que j'ai lu d'une page, de la première page à la dernière page, que j'ai embarqué dedans. Il m'avait accroché, puis c'est tu sais, je sais pas pour vous autres, là, mais le premier livre, il y a vraiment une relation particulière avec vous. C'est comme les premières séries télé dans lesquelles vous accrochez, puis tout le kit. Mais moi, c'était Ciel d'Afrique et pattes de gazelle de Robert Soulière. Fait que j'étais allée le voir. Puis là, j'ai dit, Monsieur Soulière, faut que je vous dise, j'ai eu un coup de foudre pour la lecture grâce à votre livre Ciel d'Afrique et pattes de gazelle. C'était mon roman préféré quand j'étais jeune. Puis là, il fait, hey! Il dit, attendez un instant. Puis là, il part. Ça va en arrière, il revient avec le livre Ciel d'Afrique et pattes de gazelle. Je capotais. Puis là, il m'a l'a autographié. Évidemment, il me l'a fait payer parce que là, il est pas là pour donner des livres non plus. Mais je m'en foutais, là. Il venait de me l'autographier, puis il m'avait écrit quelque chose comme ton premier roman préféré restera toujours ton premier roman préféré. Puis c'est vrai. Parce que c'est le premier roman qui m'a fait triper, qui m'a fait découvrir la lecture, qui m'a fait découvrir comme l'amour de la lecture, tu sais. Comme si je pense à ma fille Elisabeth, elle adore les bandes dessinées, puis ce qui a déclenché son amour des bandes dessinées, c'est mes BD que je m'étais acheté qui s'appellent Les Nombris. Puis elle capote ben rade là-dessus, mais elle les a toutes lues, puis elle les relit, tellement que elle me sort des affaires, puis je suis comme... Ah ouais, il se passe ça dans ce livre, dans cette BD-là. Je me souvenais plus, là. Mais elle les lit tellement plusieurs fois. Tu sais, c'est beau de voir quelqu'un s'allumer sur une histoire comme ça. En tout cas, c'est ça. Mais ça finit de même. Ça finit de même, mon calendrier. Fait qu'on va se retrouver le mois prochain pour le calendrier du mois de décembre. Puis, ben, si vous êtes comme moi et que vous aimez le diamond painting un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous! J'allais oublier de vous montrer ma case terminée. Fait que ça, c'est les deux cases en bas que j'avais fait au début. Puis là, ma case du mois de novembre, elle était là. Fait que définitivement, je reconnais l'image. C'est clairement l'image qu'on voit, l'image populaire qu'on voit des dents de lion, ça s'appelle. Donc, voilà. Fait que la semaine le mois prochain, ça va être la case du mois de décembre.